intime de ma mère. Mon nom est Olivia Zamora. J'ai déjà 7 ans. Et hier, c'était mon anniversaire. Gaston m'a enfin rappelé. Et maintenant, j'ai espoir que mes désirs deviennent réalité. Il était temps. Eh bien, l'idée, c'est que l'exposition soit installée dans la galerie d'Aldama, mais ils m'ont pas encore donné l'autorisation. Et tu es venu jusqu'à mon atelier pour me raconter tout ça? Alors que tu aurais pu me le dire au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère, Teresa? Quoi? Je suis sûr que tu n'as jamais reçu d'affection de la part de ta mère. Ce qui explique cette distance que Georges a pu transmettre si bien dans ce tableau. Je vois que vous aimez beaucoup vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est parce que c'est amusant de parler des autres. De leur comportement. De leurs faiblesses. Et deviner la raison de leurs réactions. Et rien qu'au toucher, tu ne te donnes pas, ton petit ami. Je vous ai observé. Mais n'aie pas peur. Ici... Si vous trouvez ça tellement amusant de parler des autres, pourquoi vous ne me parlez pas un peu de vous, au lieu de me poser des questions? Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, les femmes, je les adore. J'ai beaucoup de respect pour elles. J'aime qu'elles soient naturelles. Et le contact, c'est important. C'est un peu comme la peinture. Au début, c'est dérangeant, mais ensuite, quand tu prends l'habitude, ça devient agréable. Et le rouge à lèvres? J'ai jamais aimé, encore moins le rouge à lèvres parfumé. Comment? J'avoue que tu ne sais pas non plus comment faire pour te maquiller. Ça a débordé. Vous me mettez mal à l'aise. Non, tu n'as pas à être mal à l'aise. On est seulement en train de discuter. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Ma mère... Eh bien, ma mère m'a abandonnée quand j'étais toute petite. Et elle m'a laissée avec mon père. Désolé. T'as vu? Il ne s'est rien passé. Mais en fait, c'est pas si grave. Et... tout a une solution. Je pense qu'on mérite une autre opportunité. Je sais que je ne suis plus la même qu'avant. Mais si tu fermes un peu les yeux, si tu me touches et si tu t'imagines comment on était tous les deux quand on était amoureux... Ce n'est pas à cause de toi, Bertha. Si, je sais que j'ai pas pris soin de moi, que je suis plus la même. Mais moi, je suis certaine que même si tu penses que c'est stupide, en lisant des conseils dans des revues et si je suis plus régulière pour aller marcher... Non, ce n'est pas toi, Bertha. Tous les deux, on est un peu plus vieux, et ça, c'est normal. C'est que moi... Quoi? Quoi? Pépé. J'ai d'autres préoccupations en tête. Ça fait 2 ans que tu ne me touches plus. Et je n'arrive pas à imaginer ce qui a pu t'arriver d'aussi mal. Daniel Martinez a découvert qu'il pouvait me mettre en prison, et toi aussi, s'il décide de rouvrir l'enquête. Daniel? La chaîne en or d'Olivia, c'est moi qui l'avais. Quelle chaîne? Celle avec le haut? Cette nuit, quand Olivia a disparu,
J'étais avec elle. Et Daniel Martinez veut me dénoncer à la police à cause de ça. André? Joanna, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas te manquer de respect, mais... Non, non, c'est moi qui suis venu m'excuser pour t'avoir repoussé. Mais Mais quoi? tu es tellement jeune. Tu es tellement beau. Et moi, je pourrais être ta mère. Tu comprends? Pour moi, t'es une femme parfaite et tu le sais. Avec le temps et avec les années, moi je trouve que les femmes deviennent de plus en plus intéressantes. Ce n'est pas facile, hein, tu sais. Tu es vraiment beau, mais... En ce moment, je traverse une période compliquée. C'est pourquoi je voulais te demander d'être patient. J'aurai toute la patience qu'il faudra. Ça fait déjà plusieurs années que je t'observe en silence et maintenant, tu peux compter sur moi. Sincèrement, tu peux me demander tout ce que tu veux et quand tu veux. Le journal de ta mère? En anglais et en espagnol. Je vais les emmener. J'y trouverai peut-être la réponse à toutes mes questions. Non, laisse tout là-bas comme c'était si tu veux vraiment qu'on mette Patrick en prison. Tu veux vraiment que je les laisse? Pour le moment, oui. Peut-être que dans ce coffre, on pourra trouver suffisamment de preuves pour pouvoir montrer que Patrick avait une relation avec Olivia. Écoute, s'il a vraiment volé ce coffre, on pourra le forcer à avouer. Marcella... Patrick nous fait encore confiance. Et c'est très important qu'il ne se rende pas compte que tu as la clé. Waouh, je savais pas que Gaston écrivait si bien. Je sais. Et d'ailleurs, ma mère se moquait toujours de lui, elle lui disait qu'il était pas du tout romantique. Pas du tout romantique. Oui. Lis. La solitude que nous a laissé la perte de ta mère a uni nos deux âmes. Cette nuit, je la garde en moi, j'y crois pas, c'est super ringard. J'imagine que tu vas pas répondre à son message. Arrête, Vanessa, commence pas, je vais lui répondre. Mon cher Gaston, merci pour ce merveilleux message. Merci beaucoup pour ton message. Mais tu sais, depuis la disparition de ma mère, ce que je ressens, c'est plutôt le besoin de me séparer de toi. Tu sais pas à quel point j'ai souffert pour toi. J'ai pleuré pendant des années. Et cette connexion que toi tu ressens, pour moi, c'est de la distance. Je le sais, petite sotte. Je suis en train de lire. André va travailler comme jardinier? Ah, tu m'as fait peur. Je l'ai vu très préoccupé à nettoyer la piscine. Il a étudié à l'université. Oui, c'est pour ça qu'il va faire des choses de plus en plus difficiles. Ça va être très bien pour moi et certainement moins cher que l'était Selena. Ah d'ailleurs, Selena aimerait rester un mois de plus. Et j'ai dit que oui. Moi, je n'ai pas besoin d'elle. Si tu veux, tu peux l'envoyer là-bas, avec les architectes, dans les bureaux, très loin d'ici. Je crois pas que José sera très content d'apprendre qu'il a payé des études à son fils pour qu'il finisse par nettoyer des piscines. Je vais parler avec Bertha. Et je suis sûre qu'elle va être ravie d'apprendre qu'André a un travail. Et José voulait que son fils travaille. Et bien voilà, c'est fait. Tout va bien. C'est parfait. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je suis arrivée au Mexique. Et je ne m'habitue toujours pas. Johanna est vraiment gentille avec moi. Mais seulement quand mes parents sont là. Je dois apprendre à ne pas laisser de traces. Tu verras qu'avec le temps, tu pourras ouvrir ton cœur. Eh bien, moi, j'espère qu'avec le temps, tu vas commencer à te concentrer sur le travail qu'on a à faire. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Tu es sûr que c'est pour ça? Oui. Patrick et moi, on est sur la route.
Antonio a recommencé à boire. Et chaque fois qu'il est saoul, ça réveille en moi le monstre qui rêve de le tuer. J'ai toujours cette rage en moi. Je pensais que ça allait passer. J'ai toujours cette rage en moi. Pourquoi on ne sonne pas à la porte? Georges va ouvrir. Mon amour pour Antonio n'a pas calmé mes désirs obscurs. Je crois que je me suis trompée. Je n'aurais pas dû avoir une autre fille. Ah, pardon. Tu vas le distraire. Je t'ai amené ça au cas où t'aurais faim. Merci. Tu étais censé peindre, tu as beaucoup avancé. Non, j'étais pas concentré. Tu as perdu l'inspiration? Ou tu as perdu l'envie? Ça, c'est de la part de quelqu'un qui est dans les arnaques. On l'appelle le mouchard. Et ce mouchard, il va pouvoir nous aider? D'après ce qu'on m'a dit, oui. On m'a dit qu'il était très bon. Ok, j'y vais. Eh, tu t'en vas déjà? C'est que cet endroit me rend très S'il te nerveuse. plaît, reste un petit peu plus. La solitude ici est terrible. Et te voir, c'est comme un rayon de soleil pour moi. C'est pas comme ça que tu vas me convaincre de rester. Et t'as de la chance que je sois là. Loupé. Pardon. Ne me demande pas pardon. Je suis pas là pour te pardonner. Tu me détestes tant que ça. Mais ça n'a rien à voir avec moi, ni avec cette famille. Mais c'est pour maman. La pauvre, elle se sent tellement coupable, comme si elle avait trahi toute la famille. Comme si c'était elle, la délinquante. J'ai déjà dit à Gaston qu'elle n'avait rien à voir avec tout ce qui s'est passé. S'il veut, je peux témoigner à la barre. Et tu as pensé à tout ce qu'elle ressent? À sa peine? Là, c'est trop tard, Raphaël. Tu as anéanti la vie de notre mère. Et elle pense que toutes ces années où elle a travaillé dans cette maison n'ont servi à rien. Qu'elle est seulement la mère d'un petit délinquant. Qui maintenant est en prison. Tu sais que Francisco est très en colère parce qu'on a organisé cet enterrement? C'est pas un enterrement, c'est une cérémonie, une messe. Peut-être, mais on ne pourrait pas juste attendre de retrouver son corps? Ça te va tellement bien. De quoi? La robe noire. Olivia la portait pour le mariage de ma cousine. Et elle est très jolie sur toi aussi. Merci, mais elle avait un plus beau corps que moi. Ta maman était unique. Pour moi, vouloir faire cette cérémonie, c'est vouloir l'enterrer sans rien savoir. Eh bien, c'est un peu pour ça qu'on l'organise, pour qu'elle puisse reposer en paix. Et que nous aussi, on puisse se reposer. Moi, je veux pas lui dire au revoir. Je veux la retrouver où qu'elle soit. Je crois que cette messe, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et demain, crois-moi, tu vas être très très jolie avec la robe que je t'ai achetée. Ah, et j'oubliais, les mails d'amour, j'aime pas trop ça. Et je voudrais que ce soit bien clair. Eh bien, moi, j'aime pas les mails en général. Écoute, demain, après la messe, il va falloir qu'on commence à reconstruire nos vies. À tous. Comme si c'était si facile. Francisco? C'était vrai. Pourquoi tu entres comme ça? Marco n'a jamais inventé toutes les histoires qu'il racontait, il a dit la Mais vérité. qu'est-ce qui se passe ici? Tu savais que maman tenait un journal intime depuis qu'elle était toute petite? Bien sûr que je le savais, elle ne me laissait pas dormir. Elle était collée au bureau près du lit et passait toute la nuit à écrire avec la lumière Je allumée. savais qu'elle en avait un. Qu'est-ce qu'elle a dit? Beaucoup de choses.
Mais la première langue qu'a parlé notre mère, c'était l'anglais. Tout est écrit en anglais dans les premiers journaux. Mais comment elle a pu? Elle ne parlait pas anglais. Elle n'était pas d'ici. Toi, si. Les Amora l'ont adoptée. Dis-nous tout. Avoue que notre mère et toi n'étiez pas sœurs. Oui, Francisco, tu as raison. Votre mère a été adoptée. Ce n'était pas ma sœur biologique, et elle avait une autre famille aux États-Unis. Et aussi une sœur. Bertha, tu ne viens pas dormir? Tu crois que j'ai sommeil? Je croyais qu'enfin on allait pouvoir être heureux comme avant. Mais non, le fantôme d'Olivia ne nous laisse pas tranquilles. Bertha, Olivia n'est pas l'unique raison pour laquelle notre mariage ne va pas bien en ce moment. Essaye de comprendre. Pourquoi tu as le pendentif? C'est toi qui l'as tué. Et après quoi? Tu as jeté son corps dans le lac? Vous vous êtes disputés comme des amants. C'est pour ça qu'il y a cette bosse sur la voiture. Je ne l'ai pas tué, écoute-moi. Je ne l'ai pas tué. Oui, c'est moi qui ai gardé sa chaîne. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai vu cette nuit, mais c'est tout. Mais alors, c'était donc toi, l'homme, qui, selon Raphaël, s'est disputé avec Olivia sur les bords du lac. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis cet homme. Tout ce que je sais, c'est que oui, j'étais avec elle. Non, il faut que j'y aille. Non, Ne t'en s'il va te plaît, non. José, non. Laisse-moi. Laisse-moi. Qu'est-ce qui te prend, José? Oui, Olivia était en colère contre moi, mais moi, je ne l'ai pas Et tuée. pourquoi vous vous disputiez? Parce qu'on restait ensemble, toi et moi? Ou parce qu'elle allait se marier? Non, tu ne comprends pas, on n'était pas amants. La seule chose qui me préoccupe, c'est qu'il décide de rouvrir l'enquête, et qu'à cause de cette chaîne en or, on te mette en prison toi, ou qu'on me mette en prison moi. Mais moi, je ne l'ai pas tué. Mais maintenant, j'ai peur, Bertha. Votre mère, quand elle est arrivée, on aurait dit un petit animal. Et moi, je ne savais pas si elle parlait anglais, allemand, chinois, parce qu'elle ne parlait pas. C'était très étrange, parce qu'ils l'ont trouvée abandonnée sur la plage. Ma mère voulait adopter parce qu'après moi, elle n'avait pas réussi à retomber enceinte. Johanna, Maman? regarde, elle c'est Olivia. C'est ta nouvelle petite sœur et vous allez devenir des bonnes amies. Mais maman, sœur ou amie? Les deux, ma chérie. On aurait dit qu'elle était sous le choc. Elle ne parlait pas. Tu veux jouer? Muette. Et pour moi, c'était comme un cadeau. Il m'avait apporté quelqu'un avec qui jouer. Une super copine. Une nouvelle petite sœur. Parfois, je pense que Marco a raison. Votre mère venait d'une autre planète. Et un jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas un cadeau. Ça a pris des mois, mais elle a finalement souri. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, elle s'est mise à parler. C'était la petite fille parfaite qui ne faisait jamais de bêtises. Johanna, pourquoi est-ce que tu nous as jamais raconté tout ça? Parce qu'elle ne voulait pas que vous le sachiez. Moi, depuis que je suis petite, je rêve de pouvoir m'enfuir pour ne plus jamais devoir la supporter. Et regardez, me voilà, ici, vivant dans la charité de ma petite sœur. C'est bien pratique, non? Ça t'arrangeait? Ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait pleurer. Tu lui as fait beaucoup de mal. Et moi, toute ma vie, je l'ai passée à écouter ça. Tout le temps. Mais ici, la seule et unique victime, c'est moi. Tu veux jouer avec ta poupée? Ah! Est tombé. Vous avez retrouvé sa véritable famille? Non. On n'a jamais rien su. C'était comme un sujet interdit. Mais oui, ta mère. Ta mère se souvenait d'eux, mais elle n'a jamais voulu en parler avec moi. Et cette chaîne?
Cette chaîne... Cette chaîne, pour moi, c'est le symbole de ma perte. C'est le fantôme de ma petite sœur qui m'a poursuivi durant toute ma vie. Bon, où as-tu obtenu toutes ces infos? Et d'où tu sors tous ces journaux? La maison de Patrick. De qui? De l'assassin de maman. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Tu ne te donnes pas à ton petit ami. Et le contact, c'est important. C'est un peu comme la peinture. Au début, c'est un peu dérangeant, mais ensuite, quand tu prends l'habitude, ça devient agréable. T'as vu que tu peux tout me dire? T'as vu? T'as vu que tu peux tout me dire? On ne sait pas exactement si Patrick est celui qui a assassiné maman. Mais oui, c'était son amant. Et tu vas le défendre? Attends, et toi, pourquoi tu étais en contact avec lui? Parce que pendant que vous organisiez l'enterrement de ma mère, moi j'essayais de savoir la vérité. Attends, tu viens pas demain? J'ai beaucoup à lire. José, tu peux compter sur mon aide. Quoi? Tu ne vas pas aller en prison parce que moi, je serai là pour toi. Pas question de rester. Tu descends et tu te prépares. Je veux pas. Non, c'est pas si tu veux ou pas. C'est un ordre. Francisco ne va pas y aller. Ah, et si ton frère décide de se jeter du haut d'un immeuble, tu vas le faire aussi? Allez, arrête un peu tes caprices, on est déjà en retard. Marco, qu'est-ce que c'est que cette histoire que mon Marco ne va pas aller dire au revoir à sa maman chérie, hein? Hortensia, loupé. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Hors de question que je n'aille pas dire au revoir à Olivia. Tout le monde va y aller, et toi aussi, mon chéri. Eh bien, bon courage avec ce petit monstre. Tu ne veux pas dire au revoir à ta maman une dernière fois? Mais je sais que maman n'est pas morte. Très bien, alors viens pour nous accompagner. Alors, tu aimes? Tu sais, j'irai à ton enterrement. Triste. Mais rayonnante. Mais il va falloir que tu attendes pas mal de temps parce que je pense pas te laisser toute seule de sitôt. Désolée, je suis en retard. Non, t'inquiète pas.
Mes condoléances. Merci. C'était une femme incroyable. Merci. Merci d'être venu. Je suis heureuse. Et même si la vie me paraît parfois fragile, c'est dans ces moments que je rêve que ça ne s'arrête jamais, que je veux vivre intensément. J'ai rencontré une personne mystérieuse qui me fait un peu peur. Mais c'est une peur différente. À partir de maintenant, je l'appellerai P. Patrick. P a provoqué des choses étranges en moi. C'est un homme différent de Gaston, différent d'Antonio. Il a éveillé en moi quelque chose de nouveau. Des désirs que je n'avais encore jamais ressentis. Bienvenue à cette cérémonie pour dire au revoir à notre chère et bien-aimée Olivia Zamora. Je t'avais prévenu, je t'avais averti, mais tu es folle! Qu'est-ce qui t'arrive? Olivia a aidé beaucoup de personnes. Ne t'en va pas. Non, il faut que j'y aille. Non, s'il te plaît, José, non, laisse-moi. Laisse-moi, non, arrête, qu'est-ce qui te prend? Et c'était aussi une femme très aimée par tous ceux qui l'entouraient. Ah, Olivia. S'il connaissait la véritable Olivia, est-ce qu'il t'aimerait autant? Avec lui, tous mes désirs de vengeance ont disparu. De vengeance? Le corps de notre chère Olivia Zamora n'apparaît toujours pas, mais nous savons tous que son âme repose déjà auprès de notre Seigneur. Parce qu'Olivia était une femme généreuse. Tout va bien, petite sœur? Je ne suis pas ta petite sœur. Maintenant, je passe la parole à Gaston Andrade, qui va nous dire quelques mots. Gaston? Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Ceci est une cérémonie pour dire au revoir à Olivia. Pour la laisser s'envoler et reposer en paix. Et aussi pour pouvoir continuer de vivre nos vies. Ça n'a pas été un moment facile pour aucun d'entre nous. Ne me mens pas, Consuelo, je sais que c'est toi qui as la photo. Francisco en a besoin pour la donner à la police. Pour pouvoir réouvrir l'enquête. Je te jure que je l'avais à André, mais je ne la trouve plus. Comment c'est possible, Consuelo? Elle ne peut pas avoir disparu comme ça dans la nature. Elle est plus sur ton portable? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mes enfants utilisent mon téléphone pour jouer, mais Félix. Et Félix, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas important. Moi, là, je m'en vais aux États-Unis. Je veux commencer une nouvelle vie. Et je te conseille de faire la même chose, André. Écoute-moi bien. Oublie un peu cette femme. Elle est morte. Et c'est pour ça que, tous, je vous invite à garder son souvenir dans vos cœurs. Vous tous, qui l'avez tant aimé. Toute sa famille, tous ses amis. Souvenez-vous d'elle dans les meilleurs moments, dans les moments heureux qu'on a passés auprès d'elle. Qu'ils la mettent en prison. Qu'ils la mettent en prison. C'est elle, c'est Selena.
Te venger de quoi? Merci, Gustavo. Que fais-tu ici? Ils t'ont pas invité au faux enterrement? Si, mais je préfère rester avec toi. C'est une journée difficile, tu devrais pas rester comme ça, hein, sans... compagnie. Qu'est-ce que c'est? De vieilles cassettes vidéo. Et qui est cette petite fille? C'est ma mère. C'est elle qui l'a tué, c'est elle qui a tué Olivia. Pablo, qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? Excusez-le, je crois que Pablo a été très affecté par tout ce qui s'est passé. Viens, Pablo, calme-toi. merci d'être venu dire au revoir à Olivia. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, voici Pablo Bertellone. Il était employé au cabinet d'architecte. Olivia l'avait engagé comme stagiaire. Moi j'aimais beaucoup Olivia, beaucoup, Oui. beaucoup. Tous ceux qui ont eu cette chance incroyable de connaître Olivia savent comme moi que c'était une femme très généreuse, qui s'est toujours préoccupée et qui a aidé les personnes avec des capacités différentes. Olivia a toujours été très généreuse avec cette église et avec les plus démunis. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Et toi, arrête un peu de dire des bêtises. Je voudrais maintenant que pour Olivia, nous récitions tous ensemble la prière que notre bien-aimé Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On la reconnaît pas. C'est là qu'elle a commencé à changer. Mais d'après ma tante, sa sœur cachait son vrai visage sous des apparences. Elle m'a dit qu'Olivia n'était pas aussi adorable que ça. Ne dis pas ça, voyons. La seule chose qu'on pourrait reprocher à ta mère, c'est qu'elle était très belle et très sympathique. Et c'est aussi pour ça que toutes les femmes la détestaient. Y compris Johanna. Ce n'est pas sa vraie sœur. Ma mère a été adoptée. Mais elle ne nous l'a jamais dit. C'est peut-être pas quelque chose que tout le monde aime raconter. Et puis, si elle était vraiment mauvaise, elle aurait pas autant de fans et de gens qui la prennent pour une sainte. Des fans? T'as pas vu Twitter? Hashtag Olivia Zamora. Non. Il y a des milliers de messages de gens super reconnaissants qui la considèrent comme si c'était une sainte dans tous les messages. Elle a aidé une petite fille qui a le cancer. Elle a donné des millions de pesos à un orphelinat à Oaxaca. Regarde. Peut-être que Johanna l'aimait pas beaucoup. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui adoraient ta maman. Et qui parlent encore d'elle comme si c'était une sainte. C'est la vérité. Olivia a été d'une grande aide pour cette église pendant des années. Elle nous a aidés avec des dons privés, des œuvres de bienfaisance, et toujours pour les enfants de l'orphelinat Santa Marta. À moi, elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. Eh bien, parce qu'elle voulait rester discrète. C'était des actions privées et très généreuses de sa part. Son comptable m'a dit aussi qu'elle donnait $2000 tous les mois à un couvent de jeunes filles. Eh bien, je ne savais pas. Mais ça ne m'étonne pas d'elle. À l'église, elle nous donnait un peu d'argent tous les mois, selon les besoins qu'on avait. Mais elle venait très souvent assister aux soirées loto. Elle et sa grande amie Julieta Valdés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Où est le fils d'Olivia? Je ne le vois pas. Ton collègue de travail. Je le vois pas. Qu'est-ce que vous faites là? Calme-toi, Barbara. Calme-toi. J'étais un très bon ami de ta mère. Je peux te C'est ça, raconter que... arrêtez vos mensonges! C'est vous qui avez assassiné ma mère! Pablo, mais pourquoi tu as raconté tout ça? Et c'est pas Olivia qui t'a dit qu'il fallait que tu parles moins? Et moi je dis qu'Olivia, elle était vraiment jolie. Et je l'aimais beaucoup. Et c'était ma chef préférée. Ah, et c'est comme ça que tu le prouves? En ruinant la messe de ses adieux? En faisant un scandale devant toutes les personnes qui l'aimaient? C'est toi qui l'as tuée, Selena. Non. Toi, tu lui as volé sa chaîne en or. Et ils t'ont renvoyé pour ça, tu te souviens? Moi, je crois qu'il vaut mieux que tu disparaisses si tu ne veux pas que les autres pensent que c'est toi qui l'as jeté dans Tu le es lac. vraiment méchante, Selena.
Tu es méchante. Méchante? Mais c'est que tu n'as encore rien vu, cher Pablo. Écoute bien, il vaut mieux que tu arrêtes. Si tu veux pas que moi, ton ami, je devienne ta pire ennemie. Selena est méchante. Je ne m'arrêterai pas tant que vous ne serez pas en prison. Mon père n'est pas un assassin. Et je n'étais pas non plus son amant. Moi, j'étais son ami. Je te répète, simplement un bon ami. Qu'est-ce qui se passe ici, Barbara? Ce qui se passe, c'est que cet homme était l'amant de ma mère. Mais pourquoi? Viens, on s'en va. Ne partez pas! Bande de lâches! Retourner à l'atelier de Patrick? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de ces journaux. Ils sont tous là-bas. Dans ce coffre, il y a tous les journaux intimes de ma mère. Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas entrer comme ça chez Patrick. Et moi, je veux pas perdre cette opportunité. Je veux seulement savoir qui est cette personne qui m'a donné la vie et que je ne connais pas. Écoute, Francisco, pourquoi t'essayes pas de tourner la page? Et tu laisses un peu mon père faire son travail et mettre Patrick en prison. Et après, tu pourras avoir accès à tous les journaux. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que je ne suis plus capable de rester à attendre comme ça sans savoir qui elle était. Écoute, peut-être qu'on va pouvoir obtenir un mandat de perquisition pour avoir ces journaux. C'est ça. Et avec la lenteur de la bureaucratie, on les aura pas avant l'année prochaine. Si tu préfères attendre, moi je vais aller chez Patrick. Attends un peu. Attends un peu, Francisco. Tu peux pas y aller comme si c'était chez toi. Ma mère était mêlée à une histoire de trafiquant. Mais d'un autre côté, si tu regardes sur Twitter, elle avait énormément de fans qui racontent des choses que personne ne sait. Et? Dans un journal, elle parle de vengeance. Et cette vengeance, je suis sûr qu'elle l'explique dans un de ses journaux intimes. Je t'avais dit de pas y aller. Et moi, je t'ai dit que je n'avais rien du tout à cacher. C'était l'enterrement d'Olivia. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La presse t'a pris en photo et ils vont parler de toi. Tu sais que Gaston ne va pas te laisser en paix et la police te posera des questions. La police est déjà en train d'enquêter sur moi. De quoi tu parles? Ça fait plusieurs jours que je suis devenu suspect. T'as pas entendu la fille d'Olivia? Toute sa famille pense que c'est moi qui l'ai tuée. Allô? Patrick? J'aimerais beaucoup te voir. On pourrait se voir ce soir? J'aimerais qu'on dîne tous les deux. Monsieur, quelqu'un demande à voir Barbara, mais elle n'est pas là. Qui la demande? Bonsoir, c'est moi. Pépé, pardon de venir ici, si tard. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler à Barbara, c'est urgent. Tu n'as pas amené Pablo avec toi? T'as plutôt intérêt à bien le surveiller, hein. Mais il faudrait pas qu'il ait envie d'aller parler à la police. Moi, je n'ai jamais encore vu cet homme, Patrick. Martinez. Et je suis sûre que bientôt Félix va le mettre en prison. Je ne sais pas quand, mais bientôt, j'espère. L'affaire a été classée, Barbara. Oui, mais moi, j'en ai pas fini avec lui. Regardez. Tous ces câbles qu'a laissé traîner Francisco. Et bien sûr, Corinne, si on lui dit pas, elle range pas. Allez, tout le monde est prêt? Allez, venez! Francisco, Barbara! Le spectacle va commencer, c'est ça, montez là! Non, attends un peu! Non, ne prends pas de vidéo, il faut qu'on répète avant! Ah, tu es magnifique! Arrête! Très bien, vous êtes prêts? Vous vous souvenez de ce qu'on a programmé? Tu es magnifique, ma chérie! Et ces tresses? Ah, ces tresses, c'est moi qui les ai faites! Regarde la caméra! Elle est pas jolie, notre petite fille? Oh, et regarde un peu Francisco comme il est beau. Mon petit chat avec ses moustaches. Et mon petit papillon. Toi, de quel côté es-tu? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu dis une chose et tu en fais une autre. Qu'est-ce que tu Ce veux? que tu penses m'intéresse pas. Pourquoi tu as effacé la photo? Quelle photo? Ne fais pas semblant. La photo que j'avais dans mon portable avec Johanna et Olivia, je l'avais avant que tu me prennes le portable. Mais qu'est-ce que tu attends donc de moi?
Tu es cinglé. Non, non, je ne suis pas cinglée. Félix! Allô Patrick? Je suis en train de t'attendre à l'endroit où tu m'as donné rendez-vous. Quand t'auras ce message, appelle-moi, ok? Une fois de plus, Antonio n'est pas rentré dormir à la maison. Je crois qu'il est malade. Et que son addiction pour les femmes est incontrôlable. Vous êtes bien sur le répondeur de Francisco Toro. Laissez votre message après le bip. C'est moi. N'entre pas dans la maison. Patrick n'est pas encore là et j'ai bien peur qu'il soit encore dans les parages. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu peux. Et fais attention. Alors quand est-ce que tu comptais me dire la vérité, hein? Que c'est toi le fils d'Olivia.